Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et bon week-end encore à tout le monde. Happy Sunday. Bon dimanche à tout le monde. Je viens vers vous comme d'hab avec de vraies bonnes nouvelles parce que ça, c'est la chaîne des bonnes nouvelles. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikwika. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne. Et je vous donne les informations en temps. Pas forcément en heure parce que ça fait quelques heures déjà ou bien quelques jours qu'ils ont déjà posté, mais au moins vous êtes déjà au courant. Alors, il s'agit de Destination Canada. C'était l'événement tant attendu parce que l'année 2023 s'annonce très bien, ok? Ça s'annonce très bien comme je vous l'avais dit. Et la pénurie de main-d'œuvre, voilà, ça ne fait que s'accentuer et le Canada trouve toutes les possibilités pour permettre à tout le monde de se faire embaucher et d'arriver facilement au Canada avec un beau contrat de travail. Alors, il s'agit des domaines comme l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et les TI, les technologies de l'information. Déjà, le secret que je vais vous donner, et j'ai toujours donné ce secret, faites un CV bilingue et une lettre de motivation bilingue, anglais-français, parce que quand on dit Destination Canada, ça veut dire que voilà, on a besoin de vos CV en version bilingue parce qu'il n'y a que le Québec qui parle vraiment le français et encore, pas forcément le français, surtout dans le domaine des TI, la restauration. Vous êtes un peu appelé à parler les deux langues. Il y en a qui m'ont demandé, et si je ne peux pas parler l'anglais, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un CV bilingue? Oui, bien sûr, vous ne mentez pas. Dans le CV bilingue, on va mettre bien sûr que vous avez un niveau débutant. Si vous avez un niveau intermédiaire, mentionnez-le. Si vous êtes totalement bilingue, alors vous mettez bilingue, mais faites deux CV, anglais-français. Moi, généralement, je ne sais pas comment ça va être téléversé, mais mettez tout dans le même fichier. Donc, CV en anglais et en français dans le même fichier. Je vous ai montré des exemples de CV. Donc, dans le même CV, lorsque vous allez faire, si vous commencez en français, vous écrivez au départ que la version anglaise va suivre et en bas, vous allez faire la version anglaise lorsqu'on aura fini de lire la version française. Et sinon, si vous commencez par la version anglaise, écrivez tout au début que la version française va suivre. Je sais, il n'y a pas d'exemple, mais je vous ai déjà parlé des CV bilingues. Arrangez-vous à mettre les deux CV dans le même fichier. Et généralement, le secret également que je vous donne, respectez le format canadien, OK? Parce que je vois beaucoup de CV qui arrivent, qui sont plus des CV type Afrique francophone, CV un peu français, CV d'autres pays, quoi. Et ensuite, lorsque vous allez téléverser, arrangez-vous à télécharger d'abord votre CV sous la version PDF. J'insiste, PDF, pourquoi? Parce que quand vous téléversez en version Word, c'est pas portable. Or, le PDF, voilà, quand vous faites en version PDF, quel que soit l'ordinateur de la personne qui va recevoir ça, vraiment, d'une manière, ce sera impeccable. La lecture sera impeccable. Il n'y aura pas un mot qui va disparaître. Bon, c'est pas le travail de votre recruteur de chercher les mots qui ont disparu lors du transport des fichiers, OK? Donc, alors, je vais vous présenter la version sous forme de partage d'écran, comme je fais d'habitude. Mais avant ça, je dis bienvenue à tous les futurs abonnés. N'hésitez surtout pas à vous abonner et ensuite vous activez la cloche de notification, vous likez et vous partagez. OK? C'est gratuit. On y va, je partage mon écran. Voilou, voilu, voilou. Alors, ici, on dit des activités de recrutement ciblant différents secteurs mettent en contact des candidats francophones et bilingues. Donc, du coup, essayez, même si vous êtes francophone, hein, faites le CV dans les deux langues. Et bilingue avec des employeurs canadiens, ces activités sont gratuites et se déroulent entièrement en ligne. Lors de l'inscription, les candidats se présentent aux employeurs en complétant un formulaire en identifiant le code CNP. CNP de leur profession. Beaucoup m'ont demandé c'est quoi le code CNP, classification nationale des professions. Au Canada, en plus du titre de votre métier, vous devez avoir un numéro qui accompagne le titre de ce métier en téléchargeant leur CV bilingue, OK, en format canadien, et en enregistrant une courte vidéo de présentation. Oh là, donc vous allez un peu pimenter les choses. Si le profil intéresse un employeur canadien participant, le candidat sera contacté pour un entretien qui aura lieu en ligne. En parallèle des entrevues entre candidats et employeurs, un forum
virtuel d'information sera organisé afin de fournir un aperçu du secteur et des explications sur les options. Voilà, blablabla. Bla, bla. Alors, il s'agit des TI, technologies de l'information et des communications. Il s'agit du tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Les inscriptions ont déjà démarré et s'arrêtent le 5 mars. Donc, allez-y à vos claviers, CV bilingue, OK, vidéo de présentation. Et puis maintenant, les entrevues vont commencer à partir du 20 février jusqu'en fin mars. Maintenant, pour ceux qui font dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, c'est le même, voilà, c'est le même scénario, hein. Vous devez vous inscrire avant le 5 mars, dès maintenant, avant le 5 mars. Alors, l'inscription, ça se passe comment? Juste cliquer là, et voilà, ça va tourner, parce que chez moi, c'est un peu lent là. Ça va tourner. Et une fois que vous avez cliqué, vous dites, je travaille en... Ah, il y a aussi la santé, il y a l'éducation, transport, logistique et autres secteurs. Quoi qu'ils aient dit, voilà, TI, hôtellerie. Alors, si vous êtes dans la santé, si vous faites dans l'éducation, si vous êtes dans les transports, allez-y. C'est pour vous. Vous écrivez votre nom, prénom, adresse email et puis maintenant, vous allez sauvegarder. Et une fois que vous allez sauvegarder, vous allez voir, bon, moi, voilà, je vais faire un test avec vous. Donc, je vais mettre mon prénom, tac, 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 Alice Kweka, mon rêve, une petite démo, tac, et puis je dis sauvegarder et suivant. On va voir pour la suite comment ça se passe. Vous avez la première page et ensuite ici, vous allez choisir votre domaine. Spécialité, parce que j'ai choisi les TI. Donc, vous avez par exemple les spécialistes de la cybersécurité et ainsi de suite. Vous allez continuer date de naissance, le niveau de français, le niveau d'anglais, les autres langues que vous maîtrisez. Vous allez mettre votre niveau d'études et ensuite vous allez sélectionner, voilà, un peu les certifications que vous avez, si vous avez des certifications. Vous allez continuer comme ça jusqu'à la 3e page. Alors, j'espère que je vous ai bien aidé. Démarrez dès maintenant. Je vais récapituler. Il s'agit du Forum Destination Canada et recherche les travailleurs francophones et bilingues. Donc, en gros, le point commun dedans, c'est le français. C'est vrai, ils ont écrit que c'est pour ceux qui font dans les TI, la restauration, l'hôtellerie, voilà, le tourisme. Mais nous nous rendons compte que si vous êtes dans la santé, testez, essayez le coup. Vous ne perdez rien. Si vous êtes également dans d'autres secteurs, vous ne perdez rien. C'est pas comme si on avait dit, si vous n'êtes pas dans les secteurs cités, n'y allez pas. Au moins, ils ont mis dans le drop-down list que vous pouvez également choisir autres secteurs. Et une fois que vous avez, avant de faire cela, ils ont bien mentionné qu'ils aimeraient que vous donniez une vidéo de présentation. Préparez un CV bilingue, français-anglais, dans le même fichier, format PDF, format canadien également, pas le format africain, pas le format francophone, pas le format français, pas le format russe, mais au Canada, nous avons une manière de faire les CV, surtout ces 2 pages. Donc, évitez d'écrire des romans et des magazines. 2 pages seulement, parce que le recruteur a moins de 6 secondes, je ne sais plus combien de secondes pour rapidement parcourir votre CV. Donc, il n'est pas là pour lire un travail de recherche, hein. Et puis maintenant, n'oubliez pas la vidéo de présentation. Et encore, dans la vidéo de présentation, le dernier conseil, ne parlez pas trop. J'ai fait beaucoup d'exemples sur les vidéos de présentation. Dans la vidéo de présentation, ce que vous pouvez faire, parler de vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi le domaine. Et toute la vidéo de présentation ne dépassait pas 1 minute 30. Si vous pouvez faire ça même en 1 minute, ce serait mieux. L'essentiel dans la vidéo de présentation, c'est qu'on sache à peu près dans quel domaine vous travaillez, quelle est la formation que vous avez, est-ce que vous êtes bilingue, combien de nombre d'années d'expérience vous avez dans le domaine. En gros, c'est ça. Donc, pourquoi vous faites ce métier? C'est quel métier que vous faites exactement? Depuis combien d'années? Quel est votre niveau d'études? Est-ce que vous êtes bilingue? Pourquoi c'est vous le meilleur candidat? Et c'est tout. Ne vous attardez pas à raconter votre vie parce que sinon, on va vite zapper pour passer à une autre personne qui va direct tout droit au but. OK? Donc, alors, sur ce, je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée ou une très bonne journée là où vous vous trouvez et bon début de semaine. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.